Lors de la transition, c'est peut-être difficile pour toi de savoir quel type de soin, de shampoing tu as besoin pour tes cheveux. Et ben j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Je vais te donner quelques conseils qui vont pouvoir t'orienter et trouver les soins qui seront le plus adaptés à ta chevelure. Du coup, on va parler porosité. Le fait de connaître la porosité de ton cheveu va te permettre de lui donner les bons soins, les choses qui sont adaptées à lui. Retiens bien, plus tu connais ton cheveu, mieux tu le nourriras, plus il sera content, plus tu seras contente. Et tout le monde sera happy. Mais dis-moi Luna, c'est quoi la porosité? Oui, je vais jouer beaucoup avec mes cheveux. Je n'ai pas l'habitude d'avoir les cheveux lisses, ça arrive une fois par an. Donc, on enjoy tout s'il vous plaît. La porosité, c'est la capacité de ton cheveu à absorber et à retenir l'humidité. Je m'explique. Je vais sortir la tablette. Donc là, oh là là, un cheveu. Franchement, je dessine pas très bien. Voilà mon talent de dessinatrice. Donc en fait vous avez 3 intensités. Voilà, le cheveu normal en bonne santé, c'est ici celui qui est moyen. Donc ça veut dire que en fait si vous regardez votre cheveu au microscope, je vais aussi vous mettre un beau dessin juste là, la partie externe de votre cheveu, ça va être plein de petites écailles superposées l'une sur l'autre. Et en fait la porosité, c'est si elles sont fort ouvertes ou pas. Le cheveu à porosité moyenne, donc c'est ton cheveu s'il est en bonne santé. Ses écailles sont un peu entrouvertes, ça veut dire qu'il absorbe assez bien les soins et il relâche pas de trop. Si je peux te donner des conseils, continue tes routines en fait. Franchement, garde ce que tu fais, c'est très bien, tu peux même t'applaudir. Même moi je t'applaudis. Voilà. Après vous avez l'intensité faible. Donc là en fait le problème c'est que ton cheveu les écailles sont tellement serrées que les nutriments ils n'arrivent pas à passer. Ton cheveu a vraiment du mal à recevoir tout ce que tu veux lui apporter dans ses soins et tout ça, et tu vas devoir l'aider à qu'il ouvre plus ses écailles pour que tous les produits pénètrent en fait. Mais par contre, à partir du moment où il absorbe les soins, il va pas les relâcher. Vu que c'était tellement galère à les faire rentrer, c'est tellement déjà serré que ça repartira pas. Pour ça, qu'est-ce que tu peux faire? C'est un cheveu qui va être séché, déshydraté, parce qu'évidemment il n'y a pas tous les nutriments qui vont rentrer dedans. Mais il va aussi avoir un aspect brillant vu que c'est assez serré, la lumière reflète dessus. Alors la première chose que je te conseillerais, c'est vraiment de les laver avec de l'eau bien chaude pour ouvrir les écailles avant de mettre tes soins. Quand tu fais un soin, après tu les enroules dans une serviette chaude, un bonnet chauffant ou quelque chose comme ça de chaud pour que les écailles restent ouvertes et que ton soin vraiment ait le temps de pénétrer. Tu peux aussi te faire un massage pour vraiment aider ton cheveu à absorber le soin. Ton cheveu il va absorber moins de produits qu'un autre cheveu et du coup il y a plus d'excédent qui va rester sur le cheveu, sur ton cuir chevelu. Du coup là, tu vas devoir faire soit un gommage, une clarification ou une détox. Pour ça, je t'ai fait des vidéos, donc je t'invite à aller les voir, elles sont juste avant celle-là. Comme ça tu auras toutes les explications pour pouvoir faire ça correctement. Après tu peux faire la technique de sceller ton cheveu. C'est-à-dire que tu vas enfermer l'hydratation. Tu vas mettre soit du gel de lin ou du gel d'aloe vera sur ton cheveu. Et pour fermer, pour que ça ne puisse pas s'échapper entre guillemets, tu vas recourir avec de l'huile. Et alors dans les huiles, attention, prends des huiles fines. C'est-à-dire quand tu mets sur ta main la texture, tu le sens directement. Par exemple, voilà, si tu connais un peu les huiles, le ricin ou le beurre de karité, ils vont être vraiment très gras, très épais. Voilà, donc là je vais pas te les conseiller, je vais plutôt te conseiller l'huile de coco qui est vraiment fine, ou alors l'huile de jojoba, elle est vraiment hyper adaptée pour tout. Alors la dernière chose, c'est de ne pas utiliser des produits acides, c'est-à-dire pas utiliser par exemple du vinaigre de cidre comme eau de rinçage. Pourquoi? Parce qu'en fait le vinaigre de cidre, c'est quoi? Son but c'est de faire briller le cheveu. Comment il fait briller le cheveu? Avec son acidité, ça referme les écailles. Mais comme tes écailles sont déjà fort fermées, ton cheveu il va vraiment plus rien absorber du tout. Du coup évite ça. Et en fait c'est pour ça que quand tu as une porosité faible, eh ben ton cheveu il a tendance à briller. Parce qu'en fait tes écailles elles sont fermées, donc ça a tendance à refléter. Contrairement à la porosité forte où là toutes les écailles vont être ouvertes. Et du coup on en vient à la porosité forte. Hop, on change les cheveux de côté. Pour les cheveux à porosité forte, donc c'est vraiment là que tu vas avoir tes cheveux hyper abîmés, hyper secs, qui vont être ternes parce qu'évidemment ils vont pas refléter la lumière. Et là les écailles elles sont ouvertes, mais alors l'une de ses forces. L'écart est tellement gros entre les écailles que tes produits ils rentrent mais ils sortent comme ils veulent en fait, ils font leur meilleure vie.
mais ils vont pas venir nourrir ton cheveu. Donc c'est pour ça que ton cheveu va vraiment être déshydraté. Alors tu peux faire des bains d'huile en profondeur, donc vraiment y aller sur l'huile, mais tu mets la dose. Il y en aura tellement qu'il n'y aura pas le temps de sortir. Là tu peux mettre des huiles épaisses, donc le ricin, le beurre de karité, enfin tout ça. Vas-y à fond. Au niveau des produits, tu peux utiliser des produits acides, donc tu peux faire des soins au vinaigre de cidre ou avec du jus de citron, parce que là ça va justement fermer, c'est ce qu'on recherche, c'est de fermer les écailles le plus possible pour qu'elles gardent le produit en elles. Tu as sûrement déjà entendu ça, tu laves tes cheveux à l'eau froide, ça referme les écailles. Et alors surtout, contraire de l'autre, t'évites la chaleur, parce que la chaleur va réouvrir les écailles. Voilà, donc si t'es chaude de prendre la douche froide, vas-y. Et une chose aussi que tu dois savoir, c'est que ton cheveu, au fur et à mesure du temps, il peut changer. Donc s'il a une porosité moyenne, donc il est bien, puis tu vas décider de le lisser, de lui faire plein de colorations chimiques, à tes risques et périls, mais je pense qu'il va devenir avec une porosité forte. Il y a beaucoup de choses. Bon du coup, comment tu connais la porosité de ton cheveu? C'est avec le test que à mon avis presque tout le monde connaît. C'est le test de mettre le cheveu dans l'eau. Pour ça, tu as besoin d'un verre d'eau et d'une brosse avec surtout des cheveux dessus. Donc on va le faire ensemble. Moi je vais prendre 2 verres et 2 brosses. Pourquoi? Parce que si t'as pas encore remarqué, mes cheveux sont lisses. Et en fait ça peut changer la porosité. Ça n'a plus la même texture que ma texture de base. Donc j'aimerais bien tester avec, j'ai une brosse avec des cheveux bouclés dessus et j'ai une brosse avec des cheveux lisses dessus. En gros c'est simple, tu prends un verre, tu mets de l'eau dedans, tu mets tes cheveux, tu les poses dessus et tu attends 5 minutes. Ton cheveu, s'il a une faible porosité, il va rester au-dessus de l'eau. Parce que les écailles sont tellement serrées qu'en fait, il va avoir du mal à absorber. Et c'est pour ça qu'il ne tombe pas, c'est parce qu'il reste léger en fait. Et donc il reste à la surface. S'il a une porosité trop élevée, alors là il sera au fond de l'eau dans les 5 minutes. C'est bien que tu prennes un cheveu qui a été lavé, comme ça il n'a pas plein de produits dessus. Prends voilà, les cheveux de ta brosse, comme ça c'est pas des cheveux spécialement mouillés. Et comme ça tu t'arraches pas de cheveux non plus. Hein. Je sais pas, on s'arrache pas des cheveux quoi. C'est trop chaud. Ça fait 10 minutes là que je l'ai laissé. Mes cheveux bouclés sont plus au centre, que les lisses ils ont tendance à remonter sur le haut. Trop drôle. La conclusion qu'on peut faire, c'est que mon cheveu est en bonne santé, mais qu'il est encore plus en bonne santé quand il est bouclé. La preuve que le lisseur abîme, mon cheveu reste plus en surface. Ça veut dire que les écailles sont plus fermées, ça veut dire que si je lui mets des soins, en fait ouais c'est hyper logique. Parce que regarde, si je mets autant d'huile que quand j'ai mes cheveux bouclés, mon cheveu il est beaucoup plus vite gras parce qu'il absorbe beaucoup moins. C'est cool. Bon, du coup je vais t'expliquer parce que je pense que je t'ai embrouillée là. J'ai pu constater que mes cheveux lisses restent plus en hauteur que mes cheveux bouclés ils sont au milieu. Donc c'est porosité moyenne. Mes cheveux lisses ils sont entre moyenne et faible. Pourquoi? Parce que déjà, comme je t'ai dit avant, les lisseurs et les colorations chimiques, ça abîme ton cheveu, ça ferme l'écaille, donc ça reste plus en haut. C'est ce qui s'est passé. Mon écaille s'est refermée à cause du lissage et donc, voilà, ma porosité, elle a augmenté. Mais tu vois, je vais relaver mes cheveux, une petite détox et mon cheveu sera reparti, il va redevenir à une porosité moyenne. C'est vraiment important de trouver le juste milieu et maintenant que tu connais toutes ces informations là, tu peux jouer avec ça. Si tu veux quand même continuer à faire du lisseur, parce que je sais qu'il y en a qui ne savent pas s'arrêter, j'essaye de prendre les soins qui te sont adaptés et voilà. Maintenant si tu es vraiment dans une phase de transition, c'est hyper intéressant de connaître ton type de cheveux pour savoir vraiment comment vraiment l'aider à aller mieux et vraiment passer au naturel et qu'il soit hyper heureux. Bon les amis, je pense que la vidéo est finie, j'espère que ça t'a plu. Alors maintenant je compte sur toi pour me montrer ou m'identifier ou tu fais comme tu veux, mais je veux voir que tu fais le test de porosité pour tes cheveux et que tu me montres et qu'après tu trouves les soins qui sont idéaux. Et si tu as encore des questions, tu viens me les poser et je t'oriente et j'espère que tes cheveux ils iront super bien et qu'on sera tous avec une porosité moyenne. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo et jusque là, porte-toi bien.